Et si votre seule source de revenus disparaissait demain, que feriez-vous? Imaginez-vous vous réveiller, vérifier votre téléphone et réaliser que tout ce sur quoi vous comptiez n'existe plus. Pas de salaire, pas de sécurité, juste l'incertitude. C'est la réalité de millions de personnes aujourd'hui. Mais voici la vérité que peu osent affronter. Dépendre d'une seule source de revenus est l'un des plus grands risques que vous puissiez prendre. Les personnes les plus riches au monde ne comptent jamais sur une seule entrée d'argent. Elles construisent des systèmes, multiplient leurs opportunités et font travailler leur argent pour elles. Et la bonne nouvelle, vous pouvez faire exactement la même chose, même en partant de zéro. Dans cette vidéo, inspirée des principes intemporels de Napoleon Hill, vous allez découvrir comment créer plusieurs sources de revenus, même sans capital, même sans expérience. Ce n'est pas une question de chance, mais de stratégie, de discipline et d'état d'esprit. Restez bien jusqu'à la fin, car l'une de ces leçons pourrait complètement transformer votre avenir financier. Leçon 1. Développer un état d'esprit d'abondance. L'architecture de la richesse ne repose pas d'abord sur des chiffres dans un compte bancaire, mais sur la structure cognitive de celui qui les possède. Développer un état d'esprit d'abondance est l'étape primordiale, car elle agit comme le système d'exploitation de votre vie financière. Si votre logiciel mental est programmé sur la rareté, vous percevrez le monde comme un gâteau de taille fixe, où la part de l'un est nécessairement volée à l'autre. Cette vision limite radicalement votre capacité d'innovation et vous maintient dans une posture défensive. À l'inverse, l'abondance est la conviction profonde que les ressources, les idées et les opportunités se multiplient à mesure qu'on les exploite. C'est ce que Napoleon Hill décrivait comme la conscience de l'opulence, une certitude inébranlable que le succès est une conséquence naturelle d'un esprit préparé à le recevoir. Adopter cette mentalité demande une déconstruction active des biais cognitifs hérités de notre éducation ou de notre environnement social. Souvent, nous sommes conditionnés à craindre le manque, ce qui nous pousse à choisir la sécurité médiocre plutôt que l'expansion audacieuse. Pour briser ce cycle, il faut s'entraîner à voir des solutions là où la majorité ne voit que des obstacles. Un problème complexe n'est rien d'autre qu'une demande non satisfaite du marché. En changeant votre perspective, vous ne voyez plus une crise économique comme une menace, mais comme une redistribution des cartes où de nouveaux besoins émergent. C'est dans cette faille que la valeur se crée. La richesse est la récompense de ceux qui apportent des solutions à des problèmes que les autres refusent d'affronter par peur de perdre le peu qu'ils ont. La pratique quotidienne de la gratitude et de la visualisation n'est pas une simple méthode ésotérique. C'est une technique de recalibrage du système d'activation réticulaire de votre cerveau. En vous concentrant sur les possibilités infinies, vous forcez votre esprit à filtrer les informations environnementales pour ne retenir que les opportunités de croissance. Imaginez que votre esprit est un radar. S'il est réglé sur la fréquence du manque, il ignorera les signaux de profit qui passent juste devant vous. En cultivant une foi inébranlable en votre capacité à générer de la valeur, vous devenez magnétique. Vous commencez à attirer des partenaires, des idées et des circonstances qui résonnent avec cette fréquence de succès. La richesse matérielle n'est, en fin de compte, que la manifestation physique d'une richesse intérieure déjà solidement établie. Leçon 2. Commencez avec ce que vous avez. L'un des plus grands paralytiques de l'entrepreneuriat est le mythe du capital initial nécessaire. Beaucoup de gens reportent leurs projets à un jour meilleur où ils auraient enfin les fonds suffisants pour lancer leur affaire. C'est une erreur fondamentale de jugement car le véritable capital n'est pas fiduciaire, il est humain. Vos compétences actuelles, même celles que vous jugez banales, sont des actifs monétisables. Que vous sachiez rédiger, coder, organiser ou simplement écouter, il existe quelque part un marché prêt à payer pour cette expertise. Attendre d'avoir de l'argent pour commencer, c'est comme attendre que le feu produise de la chaleur avant d'y mettre du bois. L'action est le combustible qui génère le capital et non l'inverse.
Utiliser ce que vous avez sous la main permet une agilité que les grandes structures n'ont pas. Le freelancing est souvent la porte d'entrée la plus directe vers l'indépendance financière, car il transforme votre temps et vos facultés intellectuelles en flux de trésorerie immédiat, sans aucun frais de structure. En vendant vos services, vous ne vous contentez pas de gagner de l'argent, vous validez une demande du marché et vous affinez votre offre en temps réel. Votre réseau actuel, aussi modeste soit-il, est votre premier levier. Chaque personne que vous connaissez est une porte potentielle vers un client ou un collaborateur. En exploitant vos ressources immatérielles, vous apprenez la gestion du risque sans mettre en péril votre survie financière, ce qui est l'école la plus formatrice pour un futur investisseur. Le passage à l'économie numérique a radicalement abaissé les barrières à l'entrée, rendant l'excuse du manque de moyens totalement obsolète. La création de contenu, par exemple, ne demande qu'une connexion Internet et une expertise ou une perspective unique. En partageant votre savoir gratuitement au début, vous bâtissez une autorité et une confiance qui se transformeront plus tard en revenus substantiels via des produits digitaux ou du conseil. Ce capital de sympathie et cette preuve sociale valent bien plus qu'un prêt bancaire. Commencez petit, apprenez vite, et réinvestissez chaque centime généré dans l'amélioration de vos outils. C'est cette progression organique qui forge la résilience et l'intelligence financière nécessaires pour gérer des sommes plus importantes par la suite. Leçon 3. Diversifiez intelligemment vos revenus. La sécurité financière ne réside pas dans le montant d'un seul chèque, mais dans la multiplicité et la robustesse de vos sources de revenus. Compter sur une seule source comme un salaire revient à marcher sur une corde raide sans filet de sécurité. Cependant, la diversification ne doit pas être confondue avec l'éparpillement. Multiplier les activités sans stratégie cohérente mène à l'épuisement professionnel et à la médiocrité dans chaque domaine. Une diversification intelligente consiste à construire un écosystème où chaque nouvelle branche nourrit le tronc principal. Par exemple, si vous êtes consultant, écrire un livre, revenu passif, renforce votre autorité pour vos missions de conseil, revenu actif, tout en générant des royalties. Il est crucial de comprendre la distinction entre les revenus actifs, qui dépendent directement de votre temps, et les revenus passifs, qui travaillent pour vous-même quand vous dormez. L'objectif ultime est de créer une bascule où les revenus passifs finissent par couvrir vos charges de vie. Cela peut passer par l'investissement immobilier, les dividendes boursiers ou la création d'actifs intellectuels comme des formations en ligne ou des logiciels. La clé est la complémentarité. Vos revenus actifs financent vos investissements passifs, tandis que vos actifs passifs vous libèrent du temps pour explorer de nouvelles opportunités hautement rentables. C'est un cercle vertueux qui transforme votre force de travail initiale en un moteur de richesse autonome. Construire ce système demande une vision à long terme et une discipline de fer dans l'allocation de vos ressources. Chaque nouvelle source de revenus doit être analysée selon son ratio effort-rendement et sa capacité à être corrélée positivement à vos autres activités. On parle ici de synergie. Si vous possédez une boutique de e-commerce, lancer une chaîne YouTube sur la thématique de vos produits n'est pas une distraction. C'est une extension stratégique qui réduit vos coûts d'acquisition client. La diversification intelligente, c'est transformer votre empire financier en une forteresse imprenable où, si une porte vient à se fermer suite à une crise sectorielle, 10 autres fenêtres restent ouvertes pour assurer votre prospérité continue. Leçon 4. Automatisez et faites évoluer. Le piège classique de l'entrepreneur est de devenir l'esclave de son propre succès. Si votre entreprise ne peut pas fonctionner sans votre présence constante, vous n'avez pas un business, vous avez juste un emploi exigeant dont vous êtes le patron. Pour atteindre la véritable liberté, vous devez passer du rôle d'opérateur à celui de stratège. Cela nécessite une phase d'automatisation rigoureuse. L'automatisation commence par la standardisation de vos processus, SOP, Standard Operating Procedures. Chaque tâche répétitive doit être documentée afin d'être exécutée avec la même précision, que vous soyez là ou non.
C'est cette rigueur systémique qui permet de garantir la qualité tout en se détachant de l'exécution technique. Une fois les systèmes en place, l'étape suivante est la délégation ou l'externalisation. Le temps est votre ressource la plus précieuse et la seule que vous ne pouvez pas racheter. Si vous continuez à effectuer des tâches à faible valeur ajoutée que quelqu'un d'autre pourrait faire pour un coût inférieur à votre taux horaire théorique, vous sabotez votre croissance. Déléguer n'est pas un luxe, c'est un investissement stratégique qui vous permet de vous concentrer sur la zone de génie, là où vous créez le plus de valeur. Les riches ne travaillent pas plus d'heures que les autres. Ils démultiplient leur impact en utilisant le temps et l'énergie des autres à travers des structures organisées et des outils technologiques de pointe. Faire évoluer, scaler, une activité signifie augmenter ses revenus de manière exponentielle sans augmenter ses coûts de manière linéaire. C'est là que la technologie entre en jeu. Un cours en ligne peut être vendu à 10 ou 10 000 personnes avec un coût de reproduction quasi nul. Une fois que vous avez prouvé qu'un modèle fonctionne à petite échelle, l'automatisation vous permet de le propulser à l'échelle mondiale. L'intelligence financière consiste à transformer une activité artisanale en une machine industrielle. Ce passage à l'échelle est ce qui différencie le travailleur acharné du bâtisseur d'empire. En vous libérant de l'opérationnel, vous regagnez la clarté mentale nécessaire pour identifier le prochain grand levier de croissance. Leçon 5. La persévérance est votre véritable capital. La route vers la liberté financière est jonchée d'obstacles qui servent de filtre naturel. Seuls ceux dont la détermination dépasse l'ego parviennent à destination. La persévérance n'est pas une simple attente passive, c'est une endurance active face à l'adversité. Dans votre quête pour diversifier vos revenus, vous rencontrerez inévitablement des échecs cuisants. Une campagne marketing qui floppe, un investissement qui perd de sa valeur ou un partenaire qui vous lâche. Ces moments ne sont pas des signaux d'arrêt, mais des leçons payées au prix fort. Votre capital le plus précieux n'est pas ce que vous avez en banque, mais votre capacité à vous relever une fois de plus que vous n'êtes tombé. Il existe une courbe d'apprentissage invisible dans tout succès financier. Au début, les efforts sont immenses pour des résultats quasi imperceptibles. C'est la phase critique où la majorité des gens abandonnent, prétextant que ça ne marche pas. C'est pourtant là que se construit la fondation. La persévérance, c'est comprendre la loi de l'intérêt composé appliquée à vos efforts personnels. Chaque tentative avortée vous dote d'une expérience que personne ne peut vous voler. Avec le temps, ces micro-compétences s'accumulent et créent un avantage compétitif injuste. Le succès est souvent une question de rester debout quand tous les autres ont quitté l'arène par lassitude ou par peur. Enfin, la persévérance doit s'accompagner d'une capacité d'adaptation. Être persévérant ne signifie pas s'acharner dans une direction qui a prouvé son inefficacité, mais rester fidèle à l'objectif final tout en étant flexible sur les moyens pour y parvenir. C'est ce qu'on appelle la persévérance intelligente. Chaque échec doit être analysé comme une donnée scientifique permettant de pivoter vers une meilleure stratégie. La réussite financière est un marathon, pas un sprint. Ceux qui voient à grand acceptent que le temps soit leur allié et que la constance soit leur arme la plus redoutable. En fin de compte, votre résilience psychologique sera le facteur déterminant qui transformera vos rêves d'abondance en une réalité tangible et durable. Construire plusieurs sources de revenus n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas une question de diplôme, ni de chance, ni même de point de départ. C'est une décision. La décision de ne plus dépendre d'un seul pilier fragile, mais de bâtir une véritable structure financière solide et durable. Comme l'enseignait Napoleon Hill, la richesse commence par une idée, mais elle se concrétise par l'action. Chaque petit pas que vous faites aujourd'hui, apprendre une compétence, lancer un projet, tester une idée, vous rapproche de votre indépendance financière. Imaginez votre vie dans quelques années si vous commencez dès maintenant. Plusieurs revenus, plus de liberté, moins de stress et surtout, le contrôle total sur votre avenir. Mais souvenez-vous, rien ne changera si vous ne passez pas à l'action. Le moment parfait n'existe pas. Ce que vous avez aujourd'hui est suffisant pour commencer. Alors,
Posez-vous cette question. Combien de temps encore allez-vous attendre avant de prendre le contrôle de votre vie financière? Votre futur commence maintenant.